Je m'appelle Christophe Lagrange, j'ai 43 ans et je suis ici curé de Paray-le-Monial depuis, enfin c'est ma deuxième année maintenant. Alors le mot qui résume pour moi l'année écoulée, je dirais que c'est surprenant. À la fois dans cette maladie qui est arrivée, dans la façon dont elle a été gérée et tout ça, et puis à la fois aussi dans la façon dont les gens que je rencontre réagissent. Voilà, je suis surpris par tout ça et me dis que voilà, la vie, euh, elle ne défile pas de façon monocorde comme ça, mais il se passe tout le temps des choses surprenantes. Ce que ça a révélé de bon chez les gens, c'est la façon d'être attentif aux personnes, à la fois les personnes qui sont malades, mais aussi celles qui ne sont pas malades, notamment les personnes en maison de retraite par exemple, parce qu'on en a beaucoup parlé, qui sont seules. Là, donc on a vu ici, moi, enfin, ce que j'ai constaté sur Paray-le-Monial, on a vu quand même des personnes qui se sont intéressées, même sans pouvoir forcément rentrer dans les EHPAD ou les lieux où vivaient ces personnes, mais on a quand même vu des élans de générosité ou de solidarité ou de contact. Et puis des choses un peu que ça a révélé de mauvais peut-être chez certaines personnes, c'est le regard qu'on porte sur l'autre, un regard méfiant. L'autre n'est plus un atout, n'est plus quelqu'un vers qui il faut aller, mais justement c'est quelqu'un dont il faut se protéger, qui peut m'amener une maladie. Voilà. Et donc c'est ce regard méfiant, parfois peut-être accusateur, parce qu'il y a celui qui porte pas le masque comme il faut, il y a celui qui prend quelques libertés, et voilà, ça contribue aussi à une ambiance qui est pas toujours très agréable. Au début du confinement, on a vu apparaître eh ben voilà, les gens qui se ruaient, alors notamment sur le papier toilette des supermarchés, puis après ça a été la farine, ça a été les pâtes, enfin on voyait des scènes surréalistes pour notre société d'aujourd'hui, de voir des rayons ici à Leclerc qui étaient pas vides, mais enfin certains rayons ont été quand même bien dégarnis et ça ne serait pas cru pendant la guerre parce que j'ai pas vécu cette période, mais ça a évoqué quand même quelque chose d'un peu inquiétant. Après, je ne pense pas qu'il s'agisse consciemment d'égoïsme parce que je crois que c'est pas volontaire que les personnes ont pris un maximum. Elles étaient un peu peut-être dans la panique. Ce qui s'est passé a révélé un peu euh, je dirais pas du chacun pour soi, mais enfin euh, je fais attention à moi et à ma famille. Et ce qui compte, c'est ça, quoi. Alors, on peut dire que c'est bien parce qu'au moins on fait attention à sa famille et d'accord, mais voilà, on n'est pas tout seul des familles juxtaposées les unes à côté des autres, quoi. Euh, mais c'est ça qui me semble que le confinement et puis toutes les mesures après ont généré, c'est une juxtaposition de personnes et non plus un vivre ensemble. C'est difficile de décréter et d'accepter qu'on décrète, en tout cas pour moi, quelque chose d'essentiel et quelque chose de non essentiel parce que, notamment quand ça touche par exemple des emplois, mais quand ça peut toucher aussi des occupations, des sports, des loisirs, des choses comme ça, qui génèrent souvent toujours de l'emploi derrière, c'est des personnes souvent qui sont passionnées. Moi j'ai eu quelques restaurateurs, enfin notamment un qui m'a dit mais moi mon boulot je l'aime et il est non essentiel pour les autres. Alors, on comprend le degré, c'est pas, il sert à rien. Voilà, dans un temps de crise, il est dit non essentiel. Mais l'expression peut faire mal. Et ce restaurateur-là, moi, il me disait, mais on me donne de l'argent parce que je ne peux pas travailler. En même temps, bon voilà, ça paye pas toutes les charges, je suis quand même encore dans la panade. Mais moi, j'aime mon travail, je veux travailler, je veux rencontrer des gens, je veux leur donner à manger et j'aime faire à manger. Et, et ne plus faire ça, c'est quelque part perdre sa raison d'être, quoi. Enfin, en tout cas, lui, c'est ce qu'il me disait un peu, un peu grosso modo, mais c'est comme ça. On a beaucoup de personnes qui en ont marre. Le ras-le-bol de tout, le ras-le-bol des gestes barrières, le ras-le-bol du couvre-feu, de ne pas savoir si on va vers un confinement ou pas, enfin de l'incertitude. Après, il y a à la fois des personnes
qui veulent s'en sortir, donc qui sont plutôt tournés vers le côté positif, on va vivre, et puis pas mal quand même de personnes plutôt désespérées, désemparées par ce qui se passe. Pour certains que je peux accompagner, c'est difficile d'envisager l'avenir. Il n'y a pas d'espoir. Certains n'ont plus d'espoir. Tout s'effondre. Alors, j'essaye de faire prendre du recul et puis de dire on est encore là aujourd'hui, donc essayons de voir aujourd'hui ce qu'on peut faire. On n'est pas en confinement total, donc on peut sortir, on peut voir des personnes dans la journée. Tout n'est pas foutu. Mais pour un certain nombre de personnes, il y a comme un mur, quoi. Je suis tombé malade peu après la Toussaint, quand je suis allé voir le médecin qui m'a fait le test. C'était le nouveau test à ce moment-là où on avait le résultat dans les 20 minutes. Positif, d'accord. Ils m'ont envoyé faire une radio à l'hôpital, et là, à l'hôpital, j'arrive au guichet de la radio, et donc elle me dit d'aller m'installer dans la salle d'attente, et puis elle me dit: ah oui, mais vous êtes un Covid, donc allez vous mettre au fond là-bas. Ce qui est normal, il faut prendre la distance, mais je me suis dit, voilà, puis j'étais tout seul en plus au fond là-bas, donc je me suis dit, voilà, ouais, c'est un peu une forme d'isolement. Bon, après, j'ai été isolé pendant 10 jours ici à la maison paroissiale. Les 10 jours d'isolement m'ont permis effectivement de me reposer parce que c'était nécessaire. Je m'étais prévu un programme de lecture que j'ai absolument pas pu suivre. J'étais capable de rien. Au regard d'autres personnes, je trouve que pour moi, ça a été quand même assez vite. J'ai retrouvé le goût en janvier. La fatigue, maintenant, je ne l'ai plus. On est début mars. Alors que d'autres sont encore fatigués du Covid qu'ils ont eu il y a un an, quoi. Quand ça nous arrive, on se pose plein de questions et on se dit, ça y est, on est mal barré, on est inquiet, voilà. Mais quand on regarde ce qui se passe pour les autres personnes, on se dit, bon, on dit merci au bon Dieu, on dit merci à la vie, on dit ce qu'on peut, mais en tout cas, l'accompagnement des familles en deuil, là, notamment les familles dont le défunt a eu le Covid, a été très dur. Souvent, la préparation se faisait par téléphone. Donc c'est dur pour moi, c'est dur pour eux aussi, parce que le contact est toujours plus simple et plus évident. Il y a eu des personnes donc, qui n'ont pas pu voir la personne qui est décédée depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, ça dépend quand c'est intervenu. Quand en plus on sait que la personne qui est décédée, voilà, elle est mise dans un sac, le mode opératoire de la mise dans le cercueil, du moment du décès jusqu'à la mise dans le cercueil est quand même assez ça refroidit, quoi. Moi, déjà, c'est pas quelque chose de très heureux tout ça, mais alors en plus, ça en rajoute, je trouve. Les personnes ont souvent été vraiment déstabilisées. Ça a rajouté ça a rajouté du tremblement de terre au tremblement de terre du décès. Toutes ces mesures sanitaires nous font perdre quelque chose de notre humanité, ou en tout cas de ce que nous, Français, latins, méditerranéens éventuellement, voyons comme étant l'humanité. Je pense par exemple à ce qui se vit en Chine depuis très longtemps, où le port du masque, où la distanciation sociale, et c'est quelque chose qui est dans la culture là-bas. Notre vision de l'humanité pour nous, notre vision d'être pour nous en France est tout autre. Et ce changement de culture peut-être nous fait perdre une part de notre culture, de notre humanité. On reste des êtres humains, évidemment, il faut toujours qu'on se voit comme des êtres humains, mais nos rapports, ce qu'on peut définir comme étant nos rapports humains les uns avec les autres, en prend un coup avec tous ces gestes barrières. Et je souhaite vraiment qu'on puisse le retrouver après, mais j'ai peur que ça prenne du temps.